voudrais d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral. L'Afrique est un continent qui couvre 6% de la surface de la Terre et 20% de la surface des terres émergées. Sa superficie est de 30 415 873 km² avec les îles, ce qui en fait la 3e mondiale si l'on compte l'Amérique comme un seul continent. Avec plus de 1,3 milliard d'habitants, l'Afrique est le 2e continent le plus peuplé après l'Asie et représente 17,2% de la population mondiale en 2020. Le continent est bordé par la mer Méditerranée au nord, le canal de Suez et la mer Rouge au nord-est, l'océan Indien au sud-est et l'océan Atlantique à l'ouest. Comment peut-on comprendre que les Africains sont pauvres? Mais l'Afrique est incontestablement le continent le plus riche au monde en termes de ressources naturelles. En Afrique, il y a en grande quantité de l'or, du diamant, de l'uranium, du phosphore, du pétrole, du charbon, du coton, du cacao, du gaz, du coltan, pour ne citer que cela. L'Afrique est le premier fournisseur des pays européens et asiatiques. Sans les matières premières africaines, beaucoup d'entreprises européennes ou asiatiques ne tourneront pas. À titre illustratif, 80% de l'électricité produite en France provient de l'exploitation de l'uranium du Niger. On estime que, chaque année, quelques 2 millions de personnes essaient d'entrer illégalement sur le territoire de l'Union européenne et que, sur ce nombre, environ 2000 périssent en Méditerranée et autant dans les flots de l'Atlantique. Leur objectif est d'atteindre les îles Canaries, à partir de la Mauritanie ou du Sénégal, ou de franchir le détroit de Gibraltar, au départ du Maroc. Au vu de tout cela, Aimé Césaire dit, je cite, « Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. » Il n'avait pas tort de le dire, car la France n'a rien apporté à l'Afrique. Par contre, l'Afrique a beaucoup à apporter à la France. Lorsqu'à Conakry, Ahmed Sékou Touré, homme politique et syndicaliste, ancien président de la Guinée, déclencha l'abandon de la France, en faisant voter non au référendum initié par le général de Gaulle, visant à jeter les bases de l'Union française, un État fédéral composé de la France et de ses anciennes colonies. 3000 Français quittèrent le pays, en prenant tous leurs biens et en détruisant tout ce qui ne pouvait être déplacé. Les écoles, les crèches, les bâtiments de l'administration publique furent détruits, les voitures, les livres, les médicaments, les instruments de l'institut de recherche, les tracteurs furent écrasés et sabotés. Les chevaux, les vaches dans les fermes furent tués, et les nourritures entreposées furent brûlées ou empoisonnées. Le but de cet acte scandaleux était bien évidemment d'envoyer un message clair à toutes les autres colonies sur les conséquences encourues du rejet de la France. Le fait est que, peu à peu, la peur s'empara des élites africaines, et après ces événements aucun autre pays ne trouva jamais le courage de suivre l'exemple de Sékou Touré, dont le slogan était « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage ». Pour les pays nouvellement indépendants, il fallut trouver des compromis avec la France. Sylvanus Olympio, le premier président de la République du Togo, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, trouva une solution susceptible de calmer les Français. Ne voulant pas continuer à subir une domination française, il refusa de signer le pacte colonial proposé par de Gaulle, mais accepta en contrepartie de payer une dette annuelle à la France, pour les soi-disant avantages obtenus lors de la colonisation française. Ce furent les seules conditions de la France, pour ne pas détruire le pays avant de partir. Toutefois, le montant estimé par la France était si grand que le remboursement de la soi-disant dette coloniale était proche de 40% du budget du pays en 1963. Dès lors, la situation financière du Togo, tout juste indépendant, fut très instable, et afin de se sortir de cette situation, Olympio décida de sortir du système monétaire mis en place par la France coloniale, le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, et créa la monnaie du pays. Le 13 janvier 1963, 3 jours après qu'il ait commencé à imprimer les nouveaux billets, une escouade de soldats soutenus par la France s'empara de lui et tua
Le premier président élu de l'Afrique indépendante, Olympio, fut exécuté par un ex-légionnaire français, le sergent de l'armée Étienne Yacine Beki, au passage, reçut à ce moment une prime de $612 de l'ambassade française locale pour le succès de sa mission. Le rêve de Olympio était de construire un pays indépendant et autonome. Mais l'idée ne correspondait pas aux volontés françaises. Le 30 juin 1962, Modibo Keïta, le premier président de la République du Mali, décida également de se retirer du système monétaire, franc CFA imposé à 12 pays africains nouvellement indépendants. En effet, pour le président malien, qui se penchait plus vers une économie socialiste, il était clair que la colonisation qui perdurait avec ce pacte avec la France devenait un piège, un fardeau pour le développement du pays. Le 19 novembre 1968, comme Olympio, Keïta sera victime d'un coup d'État mené par un autre ex-légionnaire français, le lieutenant Moussa Traoré. Ainsi, durant cette période turbulente où l'Afrique luttait pour se libérer du joug de la colonisation européenne, la France usera à nombreuses reprises de mercenaires anciennement affiliés à la Légion étrangère pour réaliser des opérations coup de poing contre les présidents nouvellement élus. Au 1er janvier 1966, Jean Bédel Bokassa, ex-légionnaire français, portait un coup d'État contre David Dacko, le premier président de la République centrafricaine. Le 3 janvier 1966, Maurice Yameogo, le premier président de la République de Haute-Volta, aujourd'hui appelé Burkina Faso, a été victime d'un coup porté par Aboubacar Sangoulé, un ex-légionnaire français qui a combattu avec les troupes françaises en Indonésie et en Algérie contre ces pays de l'indépendance. Le 26 octobre 1972, Matteo Kérékou, qui était un garde de sécurité au président Hubert Maga, le premier président de la République du Bénin, a porté un coup d'État contre le président, après avoir fréquenté les écoles militaires françaises de 1968 à 1970. En fait, au cours des 50 dernières années, un total de 67 coups d'État qui se sont passés dans 26 pays en Afrique, 16 de ces pays sont des ex-colonies françaises, ce qui signifie que 61% des coups d'État en Afrique ont été initiés dans d'anciennes colonies françaises. En mars 2008, l'ancien président français Jacques Chirac a déclaré « Sans l'Afrique, la France va glisser vers le bas dans le rang de 23e puissance du monde ». Le prédécesseur de Jacques Chirac, François Mitterrand, avait déjà prophétisé en 1957 que, sans l'Afrique, la France n'aura pas d'histoire au XXIe siècle. Au moment où nous écrivons cet article, 14 pays africains sont obligés par la France, à travers le pacte colonial, de mettre 85% de leurs réserves à la Banque centrale de France sous le contrôle du ministère des Finances français. Jusqu'à maintenant, en 2014, le Togo et environ 13 autres pays africains doivent encore payer la dette coloniale à la France. Les dirigeants africains qui refusent sont tués ou victimes de coups d'État. Ceux qui obéissent sont soutenus et récompensés par la France à travers un mode de vie somptueux, un soutien indéfectible à leurs dérives autoritaires, tant qu'ils sont les amis de la France, tandis que leur population endure la misère et le désespoir. Un tel système maléfique est dénoncé par l'Union européenne, mais la France n'est pas prête à se passer de ce système colonial qui lui offre une trésorerie d'environ 500 milliards de dollars en provenance de l'Afrique, et ce par année. Nous accusons souvent les dirigeants africains de corruption et de servir les intérêts des nations occidentales, mais il y a une explication claire de ce comportement. Ils se comportent ainsi parce qu'ils ont peur d'être tués ou d'être la victime d'un coup d'État. Ils veulent s'allier à une nation puissante pour se sauvegarder en cas d'agression ou de difficulté. Mais, contrairement à une protection amicale, la protection de l'Occident est souvent offerte en échange du renoncement à servir leur propre peuple ou les intérêts des nations. Les dirigeants africains travailleraient dans l'intérêt de leur peuple s'ils n'étaient pas constamment harcelés et intimidés par les pays coloniaux. En 1958, effrayé des conséquences de son choix d'indépendance face à la France, Léopold Sédar Senghor déclarera « Le choix du peuple sénégalais, c'est l'indépendance, ils veulent qu'elle ait lieu. Seulement dans l'amitié avec la France, pas en litige. » Dès lors, la France a accepté qu'une indépendance sur le papier pour ses colonies, mais à signer en parallèle des accords de coopération, précisant la nature de leurs relations avec la France, en particulier les attaches envers la monnaie, le franc, le système éducatif français, les ententes militaires et les préférences commerciales.
la dette coloniale pour les avantages de la colonisation française, la confiscation automatique des réserves nationales, le droit de priorité sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays, priorité aux intérêts aux entreprises françaises dans les marchés publics et constructions publiques, le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des pays, le droit pour la France de prédéployer des troupes et intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts, obligation de faire du français la langue officielle du pays et de la langue pour l'éducation, obligation d'utiliser l'argent de la France coloniale, le franc CFA, obligation d'envoyer en France le rapport annuel du solde et de réserve, renonciation à entrer en alliance militaire avec tout autre pays, sauf autorisation par la France, obligation de s'allier avec la France en situation de guerre ou de crise mondiale. Ce sont ici 11 principales composantes de la poursuite du pacte de colonisation depuis les années 1950. C'est à nous qu'il revient de libérer l'Afrique, sans demander la permission, parce que je ne peux toujours pas comprendre par exemple comment 450 soldats français en Côte d'Ivoire pourraient contrôler une population de 20 millions de personnes. La première réaction des personnes lorsqu'ils apprennent l'existence de l'impôt colonial français est souvent une question: jusqu'à quand? À titre de comparaison historique, la France a fait payer à Haïti l'équivalent moderne de 21 milliards de dollars de 1804 à 1947, près d'un siècle et demi, pour les pertes causées aux marchands d'esclaves français suite à l'abolition de l'esclavage et à la libération des esclaves haïtiens. Les pays africains paient la taxe coloniale depuis les 50 dernières années. Il faudrait une réelle prise de conscience de tous les Africains qui doivent comprendre que l'heure est venue de mettre de côté nos divisions internes. Il faut mettre fin à toutes ces guerres civiles, religieuses et ethniques, car sans la paix on ne peut songer au développement. Les Africains doivent ensuite choisir des dirigeants qui viendront servir le peuple et non se servir. Les Africains doivent également mettre en valeur leurs ressources naturelles dans un partenariat gagnant-gagnant, nationaliser certaines compagnies étrangères qui doivent forcément être du domaine de l'État. Les intérêts de nos États doivent primer par-dessus tout. Ensuite, les Africains doivent aller vers une intégration beaucoup plus poussée en donnant par exemple la chance aux idées panafricaines, car aujourd'hui dans le contexte actuel de la globalisation et de la mondialisation, un État ne peut se suffire à lui seul. Il faut que les Africains créent un marché africain, comme le disait le capitaine Thomas Sankara. L'avenir de l'Afrique passera forcément par le panafricanisme qui reste encore pour l'Afrique un idéal. Enfin, avec les idées panafricaines qui visent l'union politique, économique et culturelle de l'Afrique, les Africains doivent cesser toute coopération non profitable avec des institutions comme le FMI, la Banque mondiale, les Nations unies, l'Union européenne. Il faut donner la chance à une nouvelle coopération sud-sud qui peut bien marcher avec certains pays asiatiques et de l'Amérique latine. C'est tout pour aujourd'hui. Média Info Afrique toujours proche de vous.